Dans un restaurant lyonnais animé, où le cliquetis des couverts se mêlait au chuchotement et où tout semblait se dérouler comme un soir ordinaire, un geste inattendu brisa la quiétude des lieux. Un adolescent riche, débordant d'assurance et d'un rire facile, perdit le contrôle un instant et cracha sur une femme musulmane qui traversait simplement la salle. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une distraction. C'était un acte clair et visible, impossible à ignorer. L'impact fut immédiat. Le temps sembla se figer, comme si l'atmosphère elle-même tentait de comprendre ce qui venait de se produire. Certains clients restèrent figés, leur verre à la main. D'autres détournèrent le regard, incapables de réagir. Tout le restaurant ressentit le changement d'atmosphère. Mais ce jeune homme ignorait qu'on l'observait attentivement. Un regard silencieux et fixe qui ne laissait rien passer. Et c'est précisément cette présence, inattendue et impossible à ignorer, qui allait bouleverser le cours de cette soirée. Ce qui se produisit quelques minutes plus tard non seulement brisa le silence de la salle, mais transforma ce geste en un événement que personne n'oublierait. Dites-moi d'où vous nous suivez, indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Préparez-vous, car la suite pourrait bien changer votre perception d'actions qui paraissent anodines, mais qui révèlent bien plus que ce que l'on imagine. La nuit était tombée sur Lyon, apportant avec elle cette fraîcheur caractéristique qui semblait transpercer les manteaux et inciter les passants à accélérer le pas dans les rues illuminées. Le vent bruissait entre les vieux immeubles, emportant avec lui le murmure lointain de la ville, qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Dehors, les phares des voitures traçaient des traînées lumineuses sur l'asphalte humide, et les piétons, les épaules légèrement voûtées, cherchaient à se protéger du froid mordant. Mais lorsqu'elle poussa la porte vitrée de ce restaurant, le monde sembla changer de rythme. À l'intérieur, l'atmosphère était un véritable refuge contre le froid. Une chaleur accueillante enveloppait la pièce, comme une étreinte invisible. La lumière jaunâtre projetait des ombres douces sur les murs, rendant l'ensemble plus intime, plus humain. Les verres alignés reflétaient de petits points dorés, et les couverts produisaient un son délicat, à chaque contact avec les assiettes. Une sonorité presque musicale, typique des lieux où l'on se sent en sécurité pour ralentir le rythme. L'air embaumait les mets fraîchement préparés, un mélange de beurre, d'herbes et de pain chaud. Un parfum qui invitait à s'attarder, sans que personne ne se sente pressé de partir. Des conversations discrètes se propageaient dans l'espace comme de douces vagues, sans se chevaucher. Ça et là, des rires furtifs s'élevaient, de ceux qui passent inaperçus mais révèlent des instants de réconfort. Rien dans cette scène ne laissait présager de tension. Rien n'indiquait que quelque chose allait perturber cette harmonie si soigneusement construite. Les serveurs se déplaçaient dans la salle à manger d'un pas assuré, leur plateau en équilibre avec aisance. Leurs mouvements étaient presque chorégraphiés. Ils esquivèrent les chaises, évaluèrent les distances, anticipèrent les gestes des clients. L'un d'eux tira délicatement une chaise pour un couple qui venait d'arriver. Un autre prit une commande avec une rapidité silencieuse. Ce flux constant respirait le professionnalisme, donnant l'impression que tout fonctionnait à merveille. Les plats arrivèrent aux tables, enveloppés de vapeur, soigneusement disposés, suscitant des regards satisfaits avant même la première bouchée. Une femme souffla sur sa soupe. Un homme fit lentement tourner le vin dans son verre, observant sa couleur à la lumière. À une table au fond, 4 amis portèrent un toast en silence, comme s'ils respectaient intuitivement l'atmosphère paisible du lieu. C'était le genre de soirée prévisible que les restaurants apprécient, suffisamment fréquentée pour donner l'impression d'une ambiance animée, mais suffisamment calme pour permettre au restaurant de garder le contrôle. Sûr, c'était le mot qui décrivait le mieux cet environnement. Un lieu sûr, où rien d'extraordinaire ne se produit, où chacun occupe son propre petit univers, sans empiéter sur celui des autres, où des inconnus partagent le même toit pendant quelques heures, avant de reprendre le cours de leur vie sans jamais se recroiser. Mais il arrive que la normalité ne disparaisse pas progressivement. Ça casse. Et quand elle se brise, le contraste est si saisissant que tout le monde le remarque, avant même de comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce soir-là, quelques minutes seulement, séparèrent ce cadre accueillant d'un silence que personne n'oublierait jamais. À une table près du centre de la salle, un couple discutait de travail. Rien d'urgent, juste les petites choses du quotidien. À une autre, une dame pliait soigneusement sa serviette avant de porter son verre à ses lèvres. 2 touristes consultaient leur téléphone portable, hésitant sur le dessert à choisir. De petits fragments de vie quotidienne coexistaient harmonieusement, formant cette mosaïque invisible que seuls les lieux publics savent créer. Le manager observait la situation à distance,
comme le font les bons managers, attentifs, sans être surprotecteurs. Pour lui, c'était une soirée comme les autres, qui se déroulait parfaitement comme prévu. Et c'était peut-être précisément ce qui rendrait la suite si troublante. Car les ruptures les plus importantes surviennent presque toujours dans des situations où personne n'y est préparé. Le contraste s'est installé là, silencieusement. Entre la chaleur intérieure et le froid extérieur, entre la prévisibilité et l'inattendu, entre le sentiment de contrôle et la fragilité réelle de tout espace collectif. Une porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer une bouffée d'air glacial qui, instinctivement, fit lever les yeux à certaines personnes. Elle se referma aussitôt. La chaleur revint. Tout reprit son cours. Du moins, c'est ce que ça semblait être. Les minutes s'écoulaient dans une tranquillité presque hypnotique. Le cliquetis des couverts se poursuivait, les pas des serveurs conservaient leur rythme, et les conversations restaient discrètes. C'était une harmonie qui passe inaperçue précisément parce qu'elle était si parfaite, jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner. Car rien ne laissait présager qu'en quelques minutes seulement, cette même pièce, lumineuse, confortable, apparemment à l'abri des conflits, serait envahie par un silence dense et pesant, de ceux qui se ressentent sans qu'on ait besoin d'explication. Un silence qui ne naît pas du calme, mais du choc. Et lorsqu'il arriverait, tout le monde réaliserait en une fraction de seconde que la normalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Elle était assise sur le côté de la pièce, à une table simple, mais baignée d'une lumière chaude qui rendait l'atmosphère accueillante. Ce n'était ni un emplacement de choix, ni un coin caché, un endroit ordinaire, de ceux qu'on remarque à peine. Pourtant, elle dégageait une présence sereine, d'une fermeté presque silencieuse, comme si elle portait en elle une sérénité qui n'avait pas besoin d'être proclamée. C'était une femme musulmane. L'élégant foulard qui recouvrait ses cheveux était soigneusement ajusté, dans des tons discrets assortis à sa tenue. Rien de tape à l'œil, rien d'ostentatoire. Juste un détail qui révélait une part de son identité et qui, pour elle, était sans doute aussi naturel que respiré. Son visage exprimait la sérénité. Non pas la sérénité distraite de quelqu'un qui se fiche du monde, mais la sérénité qui naît de l'expérience d'affronter chaque jour avec dignité, quoi qu'il arrive. Si on l'observait quelques secondes, on ne verrait qu'une femme ordinaire achevant sa journée. Une mère, peut-être. Une grand-mère, peut-être. Quelqu'un qui avait passé des heures à travailler avant de s'arrêter dîner. Ses mouvements trahissaient une douce lassitude, non pas une lourdeur dramatique, mais cette lassitude quotidienne que des millions de personnes portent, sans s'en rendre compte. Elle n'attirait pas l'attention. Il ne faisait aucun bruit. Cela ne dérangeait personne. Son téléphone portable restait sur la table, intact. Elle ne semblait ni impatiente de recevoir des messages, ni préoccupée par ses notifications. Au contraire, elle conservait une posture sereine, les mains posées près de son assiette toujours intacte. De temps à autre, son regard parcourait discrètement la pièce, non par curiosité excessive, mais simplement comme quelqu'un qui observe les alentours, avant de se replonger dans ses pensées. Peut-être repensait-il à sa journée, peut-être se souvenait-il d'un problème qu'il devrait régler le lendemain matin, ou peut-être s'accordait-il simplement ce rare moment de silence que la vie adulte n'offre presque jamais. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette scène, quelque chose de familier, car quiconque est déjà allé dîner seul sait que ces moments mêlent repos et introspection, un petit territoire où personne n'exige rien de nous. C'était précisément ce qu'elle semblait rechercher là-bas, la paix, rien de plus. Le serveur était passé quelques minutes plus tôt pour confirmer la commande. Elle le remercia d'un léger hochement de tête et d'un sourire poli, de ceux qui ne nécessitent pas de conversation, mais qui témoignent de respect. Lorsque le plat arriva, elle le remercia de nouveau, avec la même gentillesse naturelle de quelqu'un qui ne voit aucune raison d'être froid envers autrui. Les petits gestes en disent long sur une personne, et le sien disait quelque chose de simple. Elle était là simplement pour exister en silence, sans perturber la nuit de personne. Autour d'eux, d'autres tables poursuivaient leur propre histoire. Un couple discutait de projets de voyage. 2 collègues évoquèrent des échéances impossibles. Un groupe fêtait discrètement un anniversaire. Et au milieu de toutes ces histoires parallèles, elle restait presque invisible, non pas par manque d'importance, mais parce que la plupart des gens ne remarquent que ce qui sort de l'ordinaire, et elle incarnait la normalité même. Ça aurait pu être n'importe qui assis là. C'était le sentiment le plus fort de cette scène. Il pourrait s'agir de votre mère, qui prend une pause après une longue journée. Il pourrait s'agir de votre grand-mère,
profitant d'un moment d'indépendance. Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous croiseriez dans la rue, sans jamais imaginer le nombre d'histoires qu'il porte en lui. Il y avait de la dignité dans la façon dont elle se tenait droite, même détendue, une élégance qui ne venait pas de ses vêtements, mais de la manière dont elle occupait l'espace, sans s'imposer, sans se faire toute petite. Certaines personnes apprennent, tout au long de leur vie, à ne pas réclamer d'attention pour valider leur présence. Elle semblait être l'une d'entre elles. Son regard s'égarait parfois un instant, comme s'il était ailleurs, peut-être absorbé par des souvenirs ou anticipant le repos qui suivrait le repas. Dehors, le froid continuait de glacialer les rues, mais à l'intérieur, tout était chaud et rassurant. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Car il règne dans des endroits comme celui-ci une illusion silencieuse. La croyance que rien de vraiment grave ne peut arriver lorsque chacun vaque simplement à ses occupations quotidiennes. Et c'est peut-être précisément ce sentiment collectif de protection qui allait rendre la suite encore plus troublante. Elle prit le verre, but une petite gorgée d'eau et ajusta soigneusement sa serviette. Des gestes simples, presque chorégraphiés par la répétition d'une vie entière d'habitudes discrètes. Rien chez elle ne laissait présager un conflit. Rien. Chez elle ne laissait présager une confrontation. Rien chez elle ne laissait présager qu'on puisse la considérer comme une cible. Elle était sortie simplement pour dîner en toute tranquillité. Rien de plus. Et c'est précisément pourquoi personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Car les ruptures les plus violentes choisissent presque toujours les scénarios les plus improbables et les personnes qui s'y attendent le moins. À cette table, sous cette lumière, chaude, assise avec la sérénité de quelqu'un qui voulait simplement passer une autre nuit ordinaire, elle ne savait pas encore que, dans quelques instants, elle cesserait d'être invisible et deviendrait le centre d'un silence qui envahirait toute la pièce. De l'autre côté de la salle, quelques tables plus loin, il était assis, un adolescent qui, au premier abord, semblait être un jeune homme comme les autres, profitant de sa soirée entre amis. Rien dans sa présence ne laissait présager un danger imminent, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui attirait naturellement le regard de quiconque passait, non pas à cause de sa gentillesse, ni de l'insouciance typique de la jeunesse, mais à cause d'une assurance qui frôlait l'excès. Il était élégant. Ses vêtements, sans être ostentatoires, témoignaient d'un certain raffinement. Une coupe moderne, un tissu impeccable, des détails qui ne passeraient pas inaperçus aux yeux de quiconque sait reconnaître certains signes distinctifs. Son poignet, une montre de luxe reflétait discrètement la lumière du restaurant au moindre mouvement de sa main. Sur la table, un téléphone portable dernier cri restait visible, comme un symbole de statut social presque involontaire, un objet qui n'avait pas besoin d'être exhibé pour être remarqué. Il n'était pas seul. Assis avec deux amis, il occupait l'espace avec naturel, comme si ce lieu lui appartenait. Les rires étaient battus plus fort que le volume sonore habituel. Ce n'était pas encore scandaleux, mais cela rompait déjà la douce harmonie des conversations environnantes. C'était le genre de son qui pousse certaines personnes à lever les yeux instinctivement, non par curiosité, mais parce que le volume détonnait avec l'atmosphère. Il possédait cette énergie débordante propre à celui qui n'a jamais eu à peser ses mots. Ses gestes étaient amples, trop décontractés pour quelqu'un qui comprenait les limites invisibles d'un espace partagé. Il parlait avec aisance, interrompait ses amis, plaisantait avec une assurance qui laissait deviner qu'il était habitué à être écouté. Peut-être a-t-elle grandi dans des environnements où sa voix trouvait toujours sa place. Peut-être avait-il rarement été contredit. Peut-être était-il habitué à cette sensation de contrôle, même sans s'en rendre compte. Sa posture en disait long, avant même qu'il n'ait prononcé un seul mot. Son corps était légèrement adossé à sa chaise, comme s'il n'éprouvait aucun besoin de s'adapter à son environnement. Son regard balayait la pièce, non pas avec une curiosité sincère, mais avec une sorte d'évaluation silencieuse, presque automatique. C'était l'attitude de quelqu'un qui avait appris très tôt que le monde a tendance à tracer son propre chemin. Ses amis riaient de bon cœur, suivant son rythme. Une dynamique commune régnait entre les groupes de jeunes, de petites disputes pour attirer l'attention, des remarques acerbes, des provocations qui apparaissaient et disparaissaient, sans laisser de traces. Rien d'extraordinaire, rien qui, en soi, justifiât l'inquiétude. Pourtant, certaines personnes aux alentours commençaient déjà à percevoir cette énergie différente dans la pièce, comme une vibration légèrement désynchronisée par rapport au reste de l'environnement. C'est à ce moment-là que les premiers regards se sont croisés. Rien de simple, rien n'a été confirmé.
Ces quelques secondes où l'on observe quelque chose, ou quelqu'un, et où l'on fait semblant de ne rien avoir remarqué. L'adolescent fixa un point précis un instant de trop. Il reprit sa conversation avec ses amis. Il rit. Il joua avec son téléphone. Mais, quelques secondes plus tard, il regarda de nouveau. Quelque chose avait attiré son attention. Peut-être le foulard discret de la femme. Peut-être est-ce parce qu'elle est seule. Peut-être s'agit-il simplement de l'impulsion propre à la jeunesse de remarquer ce qui semble différent au sein d'un scénario prévisible. Il n'y avait pas encore d'hostilité manifeste. Un simple point de départ. L'un des amis suivit le regard, puis un autre. Un bref échange d'expressions eut lieu, presque imperceptible pour qui n'y prêtait pas attention. De petits signes, trop subtils pour inquiéter qui que ce soit, mais suffisants pour indiquer que quelque chose commençait à se former. Puis vint le premier commentaire, faible, quasiment inaudible pour ceux qui étaient éloignés. Une remarque lancée sur le ton de la langue, avec cette ambiguïté qui permet de se rétracter au « besoin ». Les amis réagirent par un rire contenu, un rire qui n'éclate pas, mais qui ne disparaît pas non plus complètement. La femme ne semblait pas s'en apercevoir, ou, s'il l'a remarqué, il a choisi de ne pas réagir. Le restaurant continuait de fonctionner. Des serveurs passaient, des verres tintaient, une porte s'ouvrait et se refermait au fond. La vie suivait son cours, mais il existe un moment très précis où l'atmosphère d'un lieu change, avant même qu'un événement clair ne se produise. C'était comme si l'air était devenu légèrement plus dense. L'adolescent posa son bras sur la table et fit une nouvelle remarque. Cette fois, un peu plus fort. Pas assez fort pour attirer l'attention de tous, mais suffisamment pour que les personnes aux tables voisines remarquent le changement de ton. Un rire plus franc s'est fait entendre. L'un des amis jeta un coup d'œil rapide autour de lui, peut-être pour évaluer qui pouvait écouter. Il ne semblait pas y avoir de réelle inquiétude. Juste la prudence superficielle de quelqu'un qui ne croit pas qu'il se passera quoi que ce soit de grave. C'est ainsi que naît le malaise. Presque toujours en silence. Presque toujours déguisé en blague. Cela semblait encore être quelque chose que l'on pouvait contrôler. Le genre de situation qui se résout d'elle-même quand on change de sujet ou quand le repas arrive à table. Il était encore temps que tout s'arrête là, sans souvenir, sans conséquence. Mais les tensions ne disparaissent pas toujours. Parfois, elles se développent précisément parce que personne ne les arrête. L'adolescent se remua sur sa chaise, comme si une décision invisible s'était prise en lui. Son regard se porta de nouveau dans la même direction, cette fois sans aucune tentative de dissimulation. À ce moment-là, quelque chose avait déjà changé, même si personne ne pouvait définir exactement quoi. Ce qui n'était auparavant qu'une présence assurée commençait à se transformer en autre chose. Et le plus inquiétant, il semblait encore croire qu'il s'amusait simplement. Le malaise existait déjà, mais pour un observateur extérieur, la situation semblait encore réversible, jusqu'à ce que cela cesse d'exister. La salle à manger demeurait plongée dans cette routine confortable qui fait des restaurants de petits mondes protégés du tumulte extérieur. Le cliquetis des couverts se mêlait encore au chuchotement des conversations, et la douce lumière entretenait ce sentiment de sécurité. Rien ne semblait déplacé, rien ne laissait présager que, dans quelques secondes, cette atmosphère si soigneusement équilibrée serait brisée par un geste impossible à ignorer. La femme avait terminé une partie de son repas et se levait calmement. Peut-être allait-elle au comptoir, peut-être aux toilettes, peut-être voulait-elle simplement se dégourdir les jambes après être restée assise un moment. Ses mouvements restaient discrets, d'une élégante simplicité. Son foulard était toujours parfaitement ajusté, et sa posture exprimait la sérénité de celle qui ne souhaite pas prendre plus de place que nécessaire. En passant entre les tables, elle longea le groupe d'adolescents. Ce n'était qu'une seconde, un carrefour banal, comme cela se produit des centaines de fois chaque soir dans n'importe quel restaurant. Pendant un instant, tout sembla parfaitement normal. Et puis c'est arrivé. Il crache. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune hésitation visible. Juste un geste rapide, presque automatique, mais chargé d'une violence symbolique qui ne recourt pas à la force pour blesser, cruelle, inutile, sans équivoque. Le son était presque imperceptible, mais le sens, lui, ne l'était pas. L'impact fut immédiat. Un impact qui n'a pas besoin de bruit pour se propager. Le restaurant a gelé. Les verres restèrent suspendus dans les airs une fraction de seconde. Les mains interrompirent leur course vers les assiettes, et même les pensées semblèrent se perdre. Un serveur traversant la salle ralentit le pas sans s'en rendre compte, comme si son corps avait pressenti avant son esprit qu'un drame venait de se produire. Les conversations s'interrompaient en plein milieu d'une phrase.
Le bruit ambiant s'est dissipé, et dans ce silence soudain, tout le monde comprit, même si personne ne dit rien. La femme l'a senti. D'abord, une sensation physique inattendue, puis la lente et inévitable prise de conscience que le geste lui était adressé. Son regard glissa instinctivement vers ses vêtements, comme pour confirmer ce que son corps pressentait déjà. Un petit mouvement de vérification, une seconde de suspension, puis elle leva les yeux, pas par une explosion, pas hors de contrôle, mais avec une clarté presque tranchante. Elle le regarda, directement, pas de précipitation, sans théâtralité. C'était un regard qui ne cherchait pas la confrontation, mais qui refusait aussi de nier ce qui s'était passé. Un regard qui interrogeait sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Autour d'eux, certaines personnes retenaient leur souffle. D'autres détournèrent le regard, non par indifférence, mais parce que le spectacle d'une humiliation publique provoque un profond malaise, presque physique. Ce genre de scène nous oblige à prendre conscience de la fragilité des normes invisibles qui sous-tendent la coexistence. Parce que tout le monde le savait, même sans le dire à voix haute. C'était allé trop loin. Elle n'a pas crié, il n'a pas réagi de manière agressive, il n'a pas pointé du doigt, il ne m'a pas insulté, rien, que beaucoup de gens feraient sous le choc d'une attaque inattendue. Et c'est précisément ce manque de réaction explosive qui a fait monter la tension à un niveau presque insupportable. Son contrôle de soi a considérablement amplifié l'importance du moment. Il existe une force silencieuse chez celles et ceux qui refusent de perdre leur dignité face à la violence. Et cette force, lorsqu'elle se manifeste, transforme radicalement la dynamique d'un espace. L'adolescent gardait une posture détendue, mais il ne semblait plus aussi à l'aise qu'il y a quelques secondes. Peut-être n'avait-il pas anticipé la véritable portée de son geste, peut-être n'avait-il imaginé qu'un bref éclat de rire entre amis, un rire éphémère. Mais certaines actions ne disparaissent pas. Ils s'affirment. Les amis ne riaient plus. L'un d'eux baissa les yeux vers la table, l'autre fit semblant de régler son téléphone portable. De légers signes de déconnexion commençaient à apparaître, comme si, soudain, personne ne voulait assumer pleinement la responsabilité de ce moment. Le serveur le plus proche hésita. Le gérant, à l'arrière, cherchait à comprendre ce qui se passait. Une femme à une autre table porta inconsciemment la main à sa bouche. Le temps semblait s'étirer. Les secondes ont gagné en densité. Et puis vint la question invisible qui domina toute l'atmosphère. Qui fait une chose pareille, devant tout le monde? Il ne s'agissait pas seulement du geste, il s'agissait de ce qu'il révélait, concernant la facilité avec laquelle une personne a décidé de franchir la limite élémentaire du respect dans un espace partagé, concernant le sentiment troublant que n'importe qui puisse soudainement devenir une cible. La femme resta immobile un instant, qui sembla durer une éternité. Son visage n'exprimait ni haine, ni soumission. Il y avait là quelque chose de plus puissant encore, une présence, entier, inabalada, comme si, en choisissant de ne pas réagir par la violence, elle avait privé l'agresseur de la possibilité de transformer la scène en spectacle, et cela rendait la situation encore plus déconcertante. Le restaurant n'était plus le même. Cette bulle de prévisibilité avait éclaté, et chacun savait que, désormais, plus rien ne serait jamais exactement comme quelques minutes auparavant, parce que certains gestes ne durent que quelques secondes, mais elles laissent des traces que le silence ne peut dissimuler. Le silence qui régnait dans le restaurant n'était pas seulement une absence de son, c'était une suspension collective de la réalité, comme si, l'espace d'un instant, chacun avait été arraché à ses habitudes et confronté à une scène inattendue. L'atmosphère semblait plus lourde. Même la lumière et la chaleur des secondes précédentes paraissaient désormais trop explicites. Personne ne rit, personne n'en parle, personne ne bouge. Il est curieux de constater comment certains moments peuvent paralyser tout un lieu, sans ordre ni contrainte, simplement par l'impact moral de ce qui vient de se produire. Les couverts ne se touchaient plus. Un verre, levé autrefois, restait immobile au milieu de l'allée, oublié dans la main d'un homme qui, désormais, observait sans ciller. Une conversation s'éteignit avant même que la phrase ne soit terminée, et personne ne chercha à la reprendre. Le restaurant, jadis si animé, semblait maintenant retenir son souffle. Certains clients baissèrent les yeux, non pas par indifférence, mais assister à une humiliation publique provoque un malaise presque physique. Il y a quelque chose de profondément perturbant à voir quelqu'un se faire manquer de respect sans prévenir, sans raison apparente. C'est le genre de scène qui oblige chacun à se poser une question silencieuse. Si c'était moi, est-ce que quelqu'un réagirait? D'autres continuaient de les fixer, incrédules,
comme si leur cerveau peinait encore à assimiler ce que leurs yeux avaient déjà compris. Une femme fronça légèrement les sourcils. Un couple échangea un bref regard, ce regard si chargé de sens qu'il se passe de mots. Les employés ont également ressenti les perturbations. Un serveur s'arrêta près d'une table, hésitant entre intervenir et attendre. La formation professionnelle enseigne comment garder son sang-froid, éviter les conflits et préserver l'ambiance. Mais personne n'enseigne précisément comment réagir lorsque la dignité d'un client est ainsi bafouée. Un autre employé jeta un coup d'œil au gérant, lui demandant presque silencieusement conseil. Le manager, quant à lui, resta immobile une seconde de plus que d'habitude. Cette seconde où les dirigeants réalisent que le moindre mouvement pourrait encore amplifier la tension. C'était le genre de pause qui ne se lit pas sur les horloges. Mais cela change complètement l'environnement. Pendant ce temps, l'adolescent semblait encore ignorer la gravité de son erreur. Son corps conservait des traces de cette confiance automatique des minutes précédentes, même si elle n'était plus la même. Il y a toujours un moment où l'arrogance commence à vaciller, imperceptiblement, mais comme une fissure intérieure. Peut-être pensait-il que cet épisode se fondrait dans le flux de la nuit. Peut-être espérait-il que personne ne prendrait position. Peut-être n'avait-il jamais ressenti le véritable poids de ses propres actes devant un public silencieux. Mais quelque chose avait changé. Et il ne s'agissait pas seulement de l'atmosphère du restaurant. C'était la perception collective d'une limite. Car il existe des gestes qui réorganisent immédiatement la hiérarchie invisible d'un espace, séparant, sans crier gare, ceux qui ont franchi une ligne et ceux qui doivent désormais décider de quel côté ils se rangeront. La femme demeurait là, imperturbable dans sa dignité silencieuse. Son attitude n'avait rien de théâtral, juste une présence. Une présence qui, paradoxalement, semblait grandir à mesure que le silence s'approfondissait. Et c'est alors que certaines personnes ont commencé à remarquer un autre détail. Quelque chose qui était passé inaperçu jusqu'à ce moment-là. Quelqu'un observait tout, non pas par simple curiosité superficielle, pas avec ce regard furtif de quelqu'un qui est témoin d'une scène gênante et préfère retourner à son assiette. C'était un regard continu. Faites attention, dès la toute première seconde, sans dévier, à une table non loin de là, partiellement dissimulée par le jeu d'ombre et de lumière de la pièce, cette personne demeurait immobile. Ses gestes n'étaient empreints d'aucune précipitation, ni d'aucune hésitation. Une posture qui se ressent sans avoir besoin d'être affichée. Certaines présences occupent l'espace même dans le silence. Et c'était l'un d'eux. Peut-être personne ne l'avait-il remarqué auparavant précisément parce qu'il n'y avait aucune raison de le remarquer. Les personnes sûres d'elles n'ont que rarement besoin d'annoncer leur présence. Mais maintenant, quelque chose était en train de changer. Cette personne commença à se lever. Pas de précipitation. Sans bruit. Sans aucun geste théâtral. La chaise fut déplacée avec précaution. Presque sans bruit. Un mouvement contrôlé et précis. Comme si chaque geste était mesuré naturellement. Pourtant, quiconque a remarqué cette montée l'a ressenti immédiatement. Ce n'était pas un geste courant. Il y avait là une gravité invisible. Le type de gravité qui provoque l'adaptation du corps d'autrui sans qu'il puisse l'expliquer. Un homme assis, à une table voisine, observait la scène du coin de l'œil. Une employée, à l'arrière-plan, marqua une brève pause. L'adolescent ne l'avait pas encore remarqué. Mais l'environnement, oui. Car certaines présences n'ont pas besoin de parler pour changer complètement le cours d'une histoire. Et à ce moment-là, c'est devenu clair, même sans mots. Cette nuit n'avait pas encore révélé tout ce qu'elle avait à dévoiler. La personne qui se levait ne semblait mue, ni par l'impulsion, ni par une indignation incontrôlée. Il y avait quelque chose d'encore plus frappant, une sorte de calme qui précède les décisions importantes. Un calme qui ne réclame pas l'attention, mais la reçoit inévitablement. Le silence n'était plus seulement dû au choc. Désormais, tout reposait sur l'anticipation. Quelque chose allait se produire. Et tout le monde, même sans bouger, semblait ressentir la même chose. L'équilibre de cette nuit avait été rompu, et l'action suivante allait définir bien plus que ce simple instant. Car parfois, il suffit d'une seule personne pour se lever, de sorte que toute la dynamique du pouvoir se modifie au sein d'un espace. Dans la pièce, le changement fut perceptible avant même que l'adolescent n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. Rien n'avait été annoncé, aucun bruit, aucun mouvement brusque. Pourtant, quelque chose avait changé dans l'air, comme la pression qui précède un orage silencieux. La personne qui s'était levée ne semblait pas pressée. Elle marchait, d'un pas ferme mais maîtrisé, sans chercher à dramatiser l'instant. Et c'était peut-être précisément cette absence de mise en scène qui rendait la situation encore plus grave. L'ambiance du restaurant a changé.
Ce n'était plus seulement le silence du choc. L'attente était désormais palpable. Les regards se tournèrent naturellement vers la silhouette qui traversait la pièce, avec un calme indéniable. Certains clients ignoraient même pourquoi ils l'observaient. Ils pressentaient simplement qu'un événement important allait se produire. Et alors nous avons compris. La personne qui observait n'était pas une personne ordinaire. Il n'y avait pas besoin d'uniforme. Aucune présentation n'est nécessaire. Certaines présences captent l'attention par leur posture, leur regard, la façon dont elles occupent l'espace. Peut-être était-il un juge habitué à prendre des décisions qui changent des destins. Peut-être un avocat influent, de ceux dont la voix change le cours d'une discussion avant même qu'elle ne soit soulevée. Peut-être un commandant, quelqu'un formé pour agir quand les autres hésitent. Peut-être un journaliste renommé, habitué à reconnaître le moment précis où une histoire mérite d'être racontée. Peut-être un haut fonctionnaire, quelqu'un dont la parole a un poids institutionnel. Ou même un policier hors service, un de ceux qui ne cessent jamais d'observer le monde avec un zèle professionnel. Il n'était pas nécessaire d'exagérer. Il suffisait d'être quelqu'un qu'on ne pouvait ignorer. Et c'était le cas. La femme musulmane remarqua elle aussi l'approche. Elle ne se retourna pas immédiatement, mais ses yeux suivirent discrètement le mouvement. Pour la première fois depuis cet acte odieux, elle ne se sentait pas seule. Il a fallu quelques secondes à l'adolescent pour s'en apercevoir, mais lorsqu'il s'est rendu compte, quelque chose en lui vacilla. Les rires s'éteignirent les premiers, comme une lumière qui s'éteint sans prévenir. Puis le silence s'installa entre eux. Les amis. Cette confiance exagérée qui imprégnait son attitude quelques minutes auparavant commença à se dissiper. Son corps se redressa sur sa chaise. Ses épaules n'étaient plus aussi relâchées. Son regard chercha rapidement celui de ses collègues, peut-être en quête d'une complicité qui avait disparu. Car il existe un point très précis où l'arrogance atteint ses limites, et ce moment est généralement visible. Maintenant, il ne maîtrisait plus le récit. Le centre invisible de la scène s'était déplacé. Certains clients échangèrent des regards qui n'exprimaient plus seulement un malaise, mais une reconnaissance. Les témoins silencieux commencèrent peu à peu à abandonner leur neutralité. Une femme murmura quelque chose à l'homme assis à côté d'elle. Un client plus jeune ajusta son corps sur sa chaise, comme s'il se préparait à prendre la parole si nécessaire. L'effet domino de la conscience collective commençait. Quelqu'un a pris le téléphone portable. Le geste était discret, presque automatique. Rien ne garantissait qu'il serait nécessaire d'enregistrer quoi que ce soit, mais son intuition lui disait que ce moment pourrait ne pas s'arrêter là. Le gérant finit par s'approcher. Ses pas étaient décalculés, son visage grave, l'expression de quelqu'un qui comprend que certaines situations exigent une intervention immédiate. Pour un restaurant, il n'y a pas de menace plus grande que le sentiment que la dignité d'un client a été bafouée dans son établissement. L'adolescente s'est rendue compte de tout cela en même temps, et pour la première fois cette nuit-là, il lui parut petit à l'intérieur de son propre corps, non pas parce que quelqu'un avait crié, non pas parce qu'il y avait une scène, mais c'est parce que l'équilibre invisible des pouvoirs avait changé. Le pouvoir a changé de camp. La personne qui s'approchait s'arrêta à une distance suffisante pour ne pas empiéter sur l'espace personnel, mais assez près pour bien montrer qu'elle avait tout vu. Son attitude était empreinte de calme et de fermeté, sans aucune agressivité. Une fermeté qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Le silence n'était plus seulement synonyme de tension. C'était une intensité émotionnelle. Ce fut le moment où chacun comprit qu'une limite avait été franchie et qu'il n'était plus possible de l'ignorer. L'adolescent déglutit difficilement. Ses doigts, auparavant détendus sur la table, s'agitaient maintenant sans but précis, de petits signes qui trahissaient le début d'un véritable malaise. Ses amis ne le regardaient plus de la même façon. Pas de rire, aucune provocation. Juste cette prise de conscience troublante que le jeu, si tant est qu'il n'ait jamais été qu'un jeu, était terminé. Des témoins étaient du présent. Une présence inévitable était là. Et, plus important encore, la vérité de la scène ne pouvait plus être effacée. Point culminant émotionnel. Car il y a des moments où toute une salle comprend, simultanément, que quelque chose de plus important est en jeu. Non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui sera fait à partir de là. Et à ce moment précis, tandis que tous attendaient la suite des événements, une certitude silencieuse sembla imprégner le restaurant. Certains gestes peuvent même découler de l'arrogance, mais ils survivent rarement lorsqu'ils trouvent enfin quelqu'un prêt à les affronter. Le restaurant ne serait plus jamais tout à fait le même après cette nuit-là. Non pas parce que quelque chose avait été physiquement brisé, mais parce qu'une frontière invisible, l'une de celles qui permettent la coexistence humaine, avait été franchie sous les yeux de tous. Ce n'était pas qu'un simple geste,
C'était une limite franchie. Ce qui avait commencé comme un acte rapide, presque impulsif, a révélé bien plus qu'un simple moment d'arrogance juvénile. Cela a révélé comment la dignité peut encore être mise à l'épreuve dans les lieux les plus ordinaires et comment une seule seconde peut transformer une nuit paisible en une scène inoubliable. Cette femme n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'avait pas besoin de réagir violemment pour être respectée. Son attitude parlait d'elle-même. Il y a une force silencieuse chez celles et ceux qui refusent de perdre leur dignité, même lorsqu'on tente de la leur enlever en public. Et c'est peut-être précisément ce qui a le plus impressionné ceux qui étaient là présents. Car, au final, tout le monde a compris quelque chose d'essentiel. Le caractère d'une personne se révèle dans la façon dont elle traite ceux qu'elle considère comme invisibles. C'est une vérité qui se vérifie rarement. Ce n'est ni en présence de figures d'autorité, ni sous les applaudissements, que le caractère se révèle, mais dans les petites rencontres, quand personne ne semble y prêter attention. Ou peut-être même plus fortement, le respect ne dépend ni de la foi, ni des vêtements, ni de l'origine. Il définit qui nous sommes. Dans un monde trépidant où les jugements fusent avant même d'avoir examiné la personne dans son intégralité, il est facile de l'oublier. Mais des soirées comme celle-ci nous rappellent avec force que la dignité est inaliénable. Elle ne dépend ni du contexte, ni du public. Elle représente le strict minimum. La leçon psychologique est profonde et impossible à ignorer. Ceux qui tentent d'humilier en public, il oublie presque toujours que le monde entier le regarde. Et le monde observe de bien des manières. Il observe à travers les témoins silencieux. Il observe à travers les consciences qui s'éveillent. Il observe à travers les conséquences qui surviennent inévitablement. Ce soir-là, il est devenu évident qu'aucun statut social, aucune confiance en soi exagérée et aucun rire bruyant ne suffisent à protéger quelqu'un du poids de ses propres actes, car le véritable pouvoir n'a jamais résidé chez ceux qui utilisent l'agression. Cela a toujours été le cas, et le sera toujours, chez ceux qui préservent intacte leur humanité. Si cette histoire vous a fait réfléchir, arrêtez-vous un instant et pensez, quelle empreinte laissez-vous là où vous allez? Une empreinte qui diminue ou une empreinte qui protège? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Commentaire. Le respect n'est jamais une option. Laissez un j'aime pour soutenir les histoires vraies, des histoires qui nous rappellent le type de société que nous pouvons encore construire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Et regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, elle pourrait complètement changer votre vision du monde.